Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission matinale Comment bien commencer la journée. Pour ce faire, je vous invite à poursuivre toujours dans l'épître de Jacques, cette fois-ci au chapitre 3, les versets 13 à 18. Jacques chapitre 3, versets 13 à 18. Après avoir parlé de la foi et des œuvres, après avoir parlé de la langue qui fait tant de dégâts, là, notre auteur, Jacques, l'apôtre, évoque pour nous la question de la sagesse, quelqu'un qui est sage et intelligent. Mais on pourrait se demander, mais de qui parle-t-il? Les commentateurs sont à peu près unanimes pour dire qu'il parle des judaïsants, tous ceux qui se croyaient plus sages que les autres, en tout cas qui avaient une meilleure compréhension, selon eux, de l'écriture, par rapport aux païens convertis à l'évangile, notamment. Et c'est ainsi qu'ils étaient toujours dans les exigences, mais des exigences par rapport à la circoncision, par exemple, et bien d'autres choses. Et l'auteur de ce texte évoque, mais il ne suffit pas de parler en quelque sorte, il faut vivre aussi cette sagesse. Il faut la vivre en profondeur, au fond de soi-même, pas seulement en parole, mais avec des actes, et particulièrement en douceur. C'est remarquable parce que ce texte nous invite à nous remémorer Jésus, qui savait reprendre avec douceur. L'Écriture nous dit qu'il était doux et humble de cœur. Quelle est cette sagesse dont nous parle justement notre texte? On pourrait dire qu'il y a deux côtés. Il y a un côté où on voit une sagesse qui, en fait, qui n'en est pas une, puisque c'est le zèle amer, ceux qui font beaucoup de choses pour faire, qui parlent pour parler. C'est l'esprit à tel point qu'il développe un esprit de dispute. C'est un esprit charnel, un esprit, en fait, quand l'auteur nous dit diabolique, où il y a du mensonge. Les mots, reconnaissons-le, sont très forts, et pourtant ces mêmes personnes-là se disent chrétiens. Et de l'autre côté, il y a cette sagesse qui pousse à la prière, qui développe un esprit pacifique, modéré dans les paroles, de conciliation, de miséricorde. En fin de compte, ni plus ni moins les bons fruits de l'esprit, tels qu'ils sont développés dans l'épître aux Galates, au chapitre 5, verset 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. On peut effectivement s'interroger, car notre texte insiste qu'on ne trouve, en fin de compte, chez toi, pas de duplicité en quelque sorte, c'est-à-dire pas de double langage et encore moins de l'hypocrisie, je dirais, et surtout pas d'hypocrisie. Une question se pose justement à nous. Quel type de sagesse développons-nous? Celle d'un zèle amer, faire pour faire, où il y a toujours des discordes là où nous passons, un esprit de dispute, en fin de compte un esprit diabolique, ou est-ce que réellement nous sommes des gens pacifiques, modérés, ramenant toujours la paix, invitant toujours à se pardonner mutuellement, et en fait compte par notre attitude, notre comportement, qui reflète véritablement la paix, la fidélité à Dieu. La question se pose, une question nous est posée, quelle sagesse manifestons-nous? Et en fin de compte, est-ce qu'il y a un accord avec nos paroles et nos actes? Et c'est là la question importante. Est-ce qu'il y a un accord avec nos paroles et nos actes? Quelle est notre attitude réellement? Car on peut très bien parler, dire de très belles choses, mais notre attitude, notre comportement, que ce soit à la maison, au travail, reflète tout à fait autre chose de ce que nous pouvons professer. C'est une manière aussi, à travers ce texte, de nous inviter à réfléchir sur notre propre attitude intérieure. Mais afin qu'il y ait vraiment une unanimité entre nos actes et nos lèvres, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les jours. Permettez-moi de conclure avec ce texte de Jacques, chapitre 1, verset 5. Écoutez-le bien. Oui, nous sommes invités à demander de la sagesse à Dieu. Alors, pour aujourd'hui et pour demain, vivons cette sagesse et reflétons-la dans notre cœur. Amen.